Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de regarder cette émission 21h, le grand rendez-vous. Une fois de plus, nous avons rendez-vous avec l'actualité qui prévaut au Gabon. La transition politique depuis le 30 août 2023 à la faveur de ce coup de libération mené par les éléments de force de défense et de sécurité regroupés au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions. Depuis le début du mois d'octobre, le ministère de l'Intérieur a lancé une caravane de sensibilisation sur l'ensemble du territoire afin de pouvoir sensibiliser les populations des 9 provinces du Gabon sur les enjeux du référendum projet, mais surtout en mettant en relief les idées forces en ce qui concerne donc l'éducation civique. Qu'est-ce qu'un référendum? Pourquoi participer massivement à ce référendum qui sera organisé bientôt dans notre pays, qui est l'une des séquences importantes de cette période d'exception, après évidemment la mise en place d'une constituante qui a donc travaillé sur l'ébauche du projet de constitution dont le rapport a été récemment remis au président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Le CTRI et le gouvernement qui vont donc s'employer à pouvoir passer au crible cet avant-projet de la constitution, la loi fondamentale gabonaise modifiée afin de pouvoir coller à l'ère du temps. Et pour évoquer cette actualité en rapport notamment avec la présence sur le terrain également des acteurs politiques, des appareils politiques et pas des moindres, puisque le Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir déchu le 30 août 2023 par le CTRI, a donc organisé sa rentrée politique le samedi 12 octobre dernier au Palais des Sports de Libreville, dans le 3e arrondissement de la capitale gabonaise. Une rentrée politique qui a fait couler encre et salive. Ça a d'ailleurs été l'occasion pour les éarques de l'ancien parti au pouvoir de réaffirmer leur soutien au CTRI et d'appeler leurs militants à voter oui au prochain référendum. L'onde de choc qui s'est répandue aux 4 coins de la République gabonaise, tant certains pourfendeurs de l'ancien parti au pouvoir crient à la trahison et voient d'un mauvais œil ce soutien réaffirmé à corps et à cri par le PDG au CTRI. Pour décrypter cette actualité, je reçois dans cette émission 21h le grand rendez-vous 4 invités. J'ai le plaisir de recevoir, le bonheur, j'allais dire même, de recevoir pour la première fois sur le plateau de Télé Africa dans le cadre de cette émission, plus spécifiquement Petit Lambert Ovono. Il est évaluateur certifié des politiques publiques, président de la Société gabonaise d'évaluation des politiques publiques, la SOGEVAL. Monsieur Petit Lambert Ovono, bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à nos compatriotes qui sont sur ce plateau. Je reçois également Jean-Christian Kombila, journaliste, analyste politique. Monsieur Kombila, bonsoir. Bonsoir. Jonathan Tutungom, universitaire, spécialiste de questions de géopolitique et de géostratégie. Monsieur Tutungom, bonsoir. Et Pascal Nkoulou, acteur politique. Bonsoir, Monsieur Nkoulou. Merci beaucoup à tous les 4 d'être sur ce plateau, afin que nous puissions décrypter cette actualité qui prévaut dans notre pays. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, allons nous remémorer les principaux temps forts de la journée du 12 octobre dernier au Palais des Sports, lors de cette rentrée politique du Parti démocratique gabonais. La rubrique Le Reportage. Voilà, cette rubrique, le reportage, donc, revient sur cette couverture médiatique de la rédaction de Télé Africa de cette rentrée politique de l'ancien parti au pouvoir. L'élément porte la signature d'Arsène Edouard Samueli. Pour cette rentrée politique du Parti démocratique gabonais, c'est le Palais des Sports qui a servi les cadres. Ici, les militants de cette formation politique ont renoué avec les vieilles habitudes, celle de mobiliser le plus grand nombre. Dans cette ferveur militante, le secrétaire général du PDG, Angélique Ngoma, a redéfini les fondamentaux du parti et fixé le cap pour les années futures. Le PDG est dans l'ère du temps. Le R de relance, le R de réadaptation, le R de remise en cause, le R de repentance, mais le R aussi de résilience. Les 2 heures nous ont déjà appris, à travers la revitalisation et la régénération, à oxygéner un parti qui semblait
ronronner, s'arc-boutant sur ses acquis et perdant de vue la nécessaire transformation interne. Le renouveau auquel appelait ce concept n'a pas donné sa pleine mesure, malgré la bonne volonté des uns et des autres. Le vice-président Paul Biya Gemba a quant à lui galvanisé les militants à rester unis et fidèles au parti malgré le contexte politique actuel. Il appartient à nous-mêmes, membres du parti de tous niveaux, de nous organiser en conséquence et de faire chacune et chacun sa part de travail, loin de toute naïveté, tout au contraire en toute connaissance de cause. Mettons l'accent sur l'intérêt général du parti au détriment de l'intérêt particulier. Dépassons nos différences et nos divergences, souvent inutiles quand on creuse un peu. J'ai coutume de le dire et je l'enseigne. Les hommes et les femmes qui sont appelés à vivre ensemble, à travailler ensemble, à œuvrer ensemble comme nous le faisons maintenant, en ce lieu, les hommes et les femmes qui sont appelés à être ensemble ne sont pas obligés de s'aimer. Le PDG reste résolument un soutien indéfectible pour les actions du CTRI et de son président. Il invite à cet effet l'ensemble des militants à voter oui au référendum prochain. Des motions de soutien et des déclarations ont été aussi prononcées au cours de cette rentrée politique. Voilà, rentrée Parti démocratique gabonais, Petit Lambert Ovono, on vient de revivre ou revoir ces images de cette rentrée politique du PDG le 12 octobre dernier au Palais des Sports. La première question que j'ai envie de poser, c'est le Parti démocratique gabonais, on a entendu, selon les propos de sa secrétaire générale Angéline Goma, est un parti politique qui s'inscrit dans la logique de la renaissance, qui a envie de vivre en étant en phase avec l'ère du temps et qui réaffirme son soutien au CTRI. Est-ce que jusque-là, cette posture prise par le PDG est aux antipodes des pratiques qui ont cours dans le landerneau politique? Merci pour votre question. Je voudrais d'abord d'entrée rendre hommage au CTRI et au président Oligui qui a autorisé le PDG à faire cette rentrée politique. Parce que la politique du CTRI, c'est l'inclusivité et c'est la participation. Quand on regarde le rapport sorti du dialogue national inclusif, dans les résolutions, il nous avait été annoncé que les activités des partis politiques étaient interdites et que les anciens du PDG et leurs alliés ne devaient pas participer aux élections pendant au moins 3 ans. Ce n'était que des propositions. Donc l'hommage à rendre au CTRI, c'est d'autoriser les activités des partis politiques. Donc l'entrée politique du PDG s'inscrit donc dans le dialogue instauré par le CTRI. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que lorsqu'on fait un projet, on évalue ce projet à la fin. Le PDG vient de diriger le pays, le pouvoir PDG, j'entends, vient de diriger le pays pendant près de 50 ans. Et notamment le pouvoir d'Ali Bongo, PDG, pendant 14 ans. Ils nous ont laissé un contexte qui a conduit au coup de libération du 30 août. Est-ce qu'ils ont fait l'évaluation pour regarder à quel niveau ils se sont trompés? Puisqu'ils se sont trompés, puisque nous sommes dans un nouvel ère avec le CTRI. Donc, je ne connais pas l'objectif du nouveau PDG et de leur entrée politique. J'attendais d'écouter l'objectif qui se fixe. Quelles sont les corrections qu'ils peuvent éventuellement faire de leur antériorité? Parce qu'il y a beaucoup qui se sont enrichis, il y a beaucoup qui ont trompé le peuple gabonais. Je ne fais pas le procès du PDG, mais je décris le contexte. Quand on a été au pouvoir, on fait le bilan post-gestion et ensuite on dit nous voulons partir d'un nouveau pied. Donc déclarer simplement qu'on soutient le CTRI, nous voulons bien, mais
Sur quoi? Quels sont leurs objectifs et quelle est leur visée, quelle est leur planification stratégique? C'est ça mon interrogation. D'accord, Pascal Nkoulou. Alors, est-ce que cette posture prise par le PDG aujourd'hui est une posture tout à fait compréhensible pour un parti politique qui cherche à exister coûte que coûte dans cette nouvelle configuration nationale avec la présence à la tête du pays des éléments de force de défense et de sécurité? Est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, vous comprenez la posture de PDG ou vous estimez que le Parti démocratique gabonais a d'abord des comptes à rendre au peuple gabonais avant que de pouvoir espérer passer par perte et profit ces 56 ans de règne à la tête du Gabon? De façon évidente, il y a deux niveaux d'explication. Je pense que la première responsabilité qui leur incombe, c'est d'être en face avec leur base militante. Or, on assiste à une rentrée politique, par principe, une rentrée politique fixe les objectifs à moyen et à long terme d'une formation, en disant, cette fois-ci, nous avons comme objectif principal, si c'est les élections, acquérir les mandats au niveau national, au niveau local ou à la présidentielle. C'est important. Et ensuite, c'est également redéfinir l'architecture qui gouverne ou qui dirige le parti. Or, on assiste à une rentrée politique où on a un ensemble de déclarations qui ne fixent ni sur le cap, ni sur les objectifs à terme. Et ensuite, sur le plan, ça c'est par rapport en interne, par rapport aux militants du PDG, moi je l'aurais trouvé cette rentrée politique sans objet si j'étais militant du PDG. Mais en tant que citoyen gabonais, le constat est encore beaucoup plus amer. Parce que, objectivement, de quoi parlons-nous aujourd'hui au Gabon? Nous faisons tous le constat de ce que pendant un peu plus de 50 ans, le Gabon a été conduit par cette formation politique qui a fait émerger des cadres ont accédé aux responsabilités. Le constat, c'est que le pays a sombré. En toute humilité, il leur revenait, premièrement, de dresser leur propre bilan, de faire un inventaire en interne et de présenter les éléments d'attrait en termes de politique qu'ils peuvent dorénavant appliquer pour que ceux des Gabonais qui avaient une appréhension de retenue à leur endroit se disent, pour des raisons de démocratie, on peut peut-être le leur tolérer. Or, aujourd'hui, c'est une forme d'adoubement à ceux qui leur ont dit, vous n'avez pas bien fait, comme s'ils étaient, enfin, ça donne le chemin dans lequel le pays a toujours été gouverné, c'est-à-dire on est dans une sorte d'improvisation de conduite à vue, parce qu'il n'y a aucune logique dans ce qu'on a vu se faire le week-end dernier. Jean-Christian Gombila, alors, Pascal Nkoulou parle d'improvisation de la part de ceux qui ont aujourd'hui la responsabilité de diriger le Parti démocratique gabonais. Le constat qui a également été fait, c'est que le 12 octobre dernier, malheureusement, le Parti démocratique gabonais n'a pas battu le rappel de troupes, du moins en ce qui concerne les figures de proue de l'ancien parti au pouvoir. On a remarqué des absences et pas des moindres dans un contexte où il y a des personnalités du PDG qui contestent de façon frontale le CTRI et sa politique, qui ont répondu aux abonnés absents le 12 octobre dernier au Palais des Sports. Comment interpréter cette situation? Déjà, je veux dire que la rentrée politique du Parti démocratique gabonais, qui était le parti au pouvoir, n'est-ce pas, au matin du 30 août, n'est-ce pas, et qui a été déçu par le comité pour la transition et la restauration des institutions, m'amène à faire le constat selon lequel, comme d'habitude, n'est-ce pas, les partis politiques dans notre pays refont surface à la veille d'une élection. Et à la différence que l'élection qui va avoir lieu ne va pas consister à élire des militants, n'est-ce pas, à des postes électifs, mais cette élection sera une consultation référendaire où il s'agira pour le peuple de se prononcer pour ou contre la nouvelle constitution. Et donc pour un parti politique qui a souvent fait pareille fête lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, d'élire un candidat à la fonction suprême ou quand il s'agit d'élire, n'est-ce pas, des parlementaires dans l'une et l'autre chambre du Parlement, n'est-ce pas, là, cette fois-ci, le mot d'ordre qui est donné, n'est-ce pas, autant il est à respecter, n'est-ce pas, mais il crée malheureusement la confusion, n'est-ce pas, dans les rangs de ce parti. Tout à l'heure, en suivant le reportage, M. Biokemba a laissé entrevoir le fait qu'il y avait
quelques tensions en interne, puisqu'il a dit que nous ne sommes pas obligés de nous aimer, mais nous sommes là pour travailler. Cela voudrait dire que la question justement du pluralisme qui est au cœur du questionnement sur les partis politiques, là, va se poser au sein du PDG. C'est un parti qui n'admet pas les tendances, n'est-ce pas? Quiconque veut créer une tendance est exclu. Or, aujourd'hui, n'est-ce pas, une frange de militants, et pas des moindres, n'est-ce pas, trouve à redire sur le positionnement du Parti démocratique gabonais. Mais pour un parti aussi qui a eu l'habitude du pouvoir, qui est resté 50 ans au pouvoir, les vieilles habitudes ont la peau dure, et ce n'est pas toujours évident, n'est-ce pas, d'acquérir la culture de l'opposition, la culture, n'est-ce pas, de l'alternative lorsqu'on a été toujours au pouvoir. Jonathan Totum-Ngom, alors, la consigne de la hiérarchie du Parti démocratique gabonais est claire à l'endroit de ses militants, c'est de voter massivement pour le oui lors du prochain référendum. C'est réaffirmer le soutien au comité pour la transition et la restauration des institutions. Au-delà des états d'âme, en quoi est-ce que la posture prise par le Parti démocratique gabonais dérange tant, si j'ai envie de m'exprimer ainsi? C'est un parti politique, certes, qui a été déchu du pouvoir, mais qui, en responsabilité, décide de soutenir le CTRI. Est-ce qu'on y voit une forme d'entourloupe? Bon, je ne sais pas, cette question devrait être posée peut-être à plusieurs compatriotes qui estiment que le PDG ne devrait pas prendre une telle posture. Mais j'ai envie de dire ceci, c'est qu'à défaut des instituts de sondage, le grand frère Petit Lambert Ovono pourrait mieux nous édifier, à défaut d'un institut de sondage, je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui, les médias, la télévision et bien d'autres médias peuvent nous servir de baromètre. Et ce qui s'est passé lorsqu'on regarde ce baromètre-là est ahurissant, c'est-à-dire plusieurs compatriotes n'approuvent pas le positionnement du PDG aujourd'hui. Ça a été un tollé général jusqu'à maintenant. Je pense que il n'y a aucun problème que le PDG décide de voter pour la nouvelle constitution. C'est normal. Mais je pense ce qui peut agacer tous ceux qui se sont exprimés sur le positionnement du PDG, c'est le rapprochement que tente ce parti. D'abord, dans la logique politique, lorsque quelqu'un vous a évincé du pouvoir, vous prenez la position de l'opposition face à celui qui vous a enlevé le pouvoir. Or, le PDG, soit c'est par peur, soit c'est par entourloupe, le PDG décide de soutenir le CTRI. Ça ne répond à aucune logique politique. Mais cela prouve quelque chose, c'est que le PDG a du mal à se positionner comme un parti d'opposition, comme un parti à la recherche, à la conquête du pouvoir. Et je l'ai toujours dit, c'est que le PDG ne peut pas s'accommoder avec l'opposition. Le PDG a été créé alors que ses principaux leaders étaient déjà au pouvoir. Albert Bernard Bongo était au pouvoir et bien d'autres compatriotes qui l'ont accompagné lorsqu'ils ont créé ce parti politique. Donc toute la stratégie que ce parti politique a développée était des stratégies de conservation de pouvoir et non des stratégies de conquête de pouvoir. Donc le PDG ne peut pas s'accommoder avec l'opposition, si tant est que, bon, pour des privilèges qu'on obtient lorsqu'on est au pouvoir, le PDG ne peut pas s'habituer à manquer de ces privilèges. Et ça fait preuve d'une certaine inconstance de ce parti de pouvoir soutenir le CTRI qui l'a débouté du pouvoir. Et à partir de ce moment-là, certains pourraient donner raison à certains hiérarques du PDG qui pensent que comment est-ce qu'on peut soutenir ceux-là qui vous ont enlevé du pouvoir et penser que si on a mal fait hier pendant 56 ans, on peut mieux faire aujourd'hui. Donc, de ce point de vue, c'est une position inconfortable, c'est une position inconstante et c'est une position illogique.
une sorte de grand écart que tente de faire le Parti démocratique gabonais. D'ailleurs, pour revenir sur ce dernier point que vous venez de soulever, Jonathan Toutoumgom, on va tout de suite introduire la rubrique politique 2.0 pour nous faire une idée précise de ce que pense le Parti démocratique gabonais, parce que dans le reportage, on a entendu Paul Biyo-Gemba développer un certain discours, mais il a accordé une interview à nos confrères de Radio France Internationale, RFI, dont le correspondant Yves Laurent Goma a donc réalisé cette interview. C'est un audio qu'on va tout de suite écouter et ensuite derrière, on va poursuivre. Voilà, on va donc écouter la réaction de Paul Biyo-Gemba, interviewé par notre confrère Yves Laurent Goma lors de cette rentrée politique au Palais des Sports le 12 octobre dernier. RFI à Libreville, 104 FM. Jour de rentrée politique au Gabon pour l'ancien parti au pouvoir, le PDG. Il a effectué sa première rentrée depuis le coup d'État qui a renversé Ali Bongo. Alors beaucoup de grandes figures du parti n'étaient pas présentes, à l'exemple justement d'Ali Bongo qui a récemment annoncé son retrait de la vie publique, ou de sa mère Patience Dabani, exclue du parti en mars. Le PDG a réaffirmé sa volonté de rester aux premières loges. Il a ainsi voté une motion de soutien en faveur des militaires au pouvoir. Il appelle également ses militants à voter oui lors du référendum constitutionnel prévu avant la fin de l'année. Écoutez Paul Biyo-Gemba, premier vice-président du PDG. Nous avons tourné au ralenti pendant un an depuis les événements du 30 août parce que l'opinion nationale était quelque peu remontée contre le Parti démocratique gabonais. J'ai opté pour ne pas affronter l'opinion. Vous avez appelé à voter oui pour une constitution qui n'est pas encore totalement élaborée. Est-ce que vous ne mettez pas la charrue avant les bœufs? Totalement non, parce que lors de la constituante, nous avons voté le rapport de cette constituante. Les amendements formulés par les parlementaires issus du PDG, c'était des amendements de forme et de fond, qui ont été quasiment tous retenus. Nous sommes confiants, nous pensons que d'une manière générale, le rapport de la constituante va être pris en compte. Nous demandons donc à nos militants de voter. Les militaires vous ont ravi le pouvoir, mais vous les soutenez. Ce n'est pas contradictoire? Non, pas du tout. Un, ils n'ont pas fait des filons de sang. Deux, le CTRI nous laisse tranquille. Le président Oligui Nguema nous laisse tranquille. Il n'y a pas de tracasserie, il n'y a pas de manœuvre pour nous décourager, etc. Pour cela, nous pensons que nous pouvons soutenir le régime en place. Des propos recueillis par Yves Laurent Goma. Voilà, vous venez donc d'écouter le propos de Paul Biyo-Gemba, l'un des vice-présidents du Parti démocratique gabonais. Lors de cette interview accordée à notre confrère de RFI, il a été plus clair, plus ou moins. Le président Oligui Nguema nous laisse tranquille. En fait, c'est finalement la raison suffisante qui emmène aujourd'hui le Parti démocratique gabonais à prendre cette posture. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Le PDG a été déchu du pouvoir. Le CETRI était un comité pour la transition et la restauration des institutions. Ce n'est pas un parti politique pour qu'on dise « je soutiens le CETRI ». Ça, c'est vraiment vouloir brouiller les cartes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il ne peut pas appeler à voter oui alors que le projet de constitution n'est même pas encore adopté par le Conseil des ministres. Et ensuite être mis sur la place publique pour pouvoir maintenant faire la campagne du oui, du non et de l'abstention. Je ne comprends pas cette façon de faire. Et c'est pour ça que je suis un peu d'accord avec le docteur Jonathan, parce qu'ils ont du mal à s'accommoder de l'opposition. Ils ont du mal, ou alors ils se croient plus intelligents que nous tous pour mettre en place une stratégie qui leur permet de revenir aussi facilement au pouvoir. Mais c'est une illusion. C'est une illusion parce qu'ils sont comptables de l'appauvrissement, du sous-développement, de l'immigration clandestine et de la légion étrangère et du détournement des deniers publics au Gabon, et notamment d'avoir hypothéqué l'avenir des enfants en bloquant les concours de la fonction publique, en n'acceptant pas
qu'on puisse reclasser les fonctionnaires. Ils ont un passif lourd. Et s'ils pensent qu'on va se laisser faire, je crois que ce n'est pas ça. Mais en revanche, je répète bien que le CETRI a mis en place le credo de l'inclusivité. Ils doivent participer. Et quand Biyomba a dit qu'il y a des députés, comme s'il y avait des députés du PDG à l'Assemblée, on n'a pas appelé les députés du PDG. On a appelé, le CETRI a choisi des Gabonais qui peuvent participer à ce processus qui va aboutir à la Constitution. Donc il n'y a pas de députés de PDG, députés de tel ou tel, non. Et je crois que là, c'est vraiment quand même des erreurs graves. Monsieur Paul Biyomba a été Premier ministre 2 fois presque. Je crois que sa langue a fourché un peu et c'est pas normal. Oui, ce qui m'horripile un peu dans les propos de Biyomba, d'abord, il dit quelque part, Monsieur le Premier ministre Biyomba dit d'abord quelque part que l'opinion était quelque peu fâché contre le PDG. Quelque peu, l'expression quelque peu. Ça veut dire qu'il minimise même la colère la colère des Gabonais vis-à-vis de ce parti. Or, ce parti, comme venait de l'énumérer le grand frère Petit Lambert Ovono, le PDG est responsable de ce qui s'est passé dans ce pays pendant 56 ans. Il n'y a pas que le bilan économique, il y a eu des assassinats. L'assassinat de Germain Ba, l'assassinat de Nduna Depeno, l'assassinat de Mboulbeka, l'assassinat d'un certain nombre de compatriotes, ça les Gabonais ne peuvent pas l'oublier. Mais nous avons eu, rien qu'en 14 ans... Non, mais les personnalités dont vous parlez n'ont pas été assassinées par le Parti démocratique. N'allons pas dans les affirmations pendant leur magistère. N'allons pas dans les affirmations. Pendant leur magistère. Non, mais ces compatriotes ont perdu la vie pendant leur magistère. Et donc, de ce point de vue, on ne peut pas l'oublier. Il y a le bilan économique catastrophique. Donc, on ne peut pas dire que l'opinion était quelque peu remontée. Deuxième chose, Monsieur le Premier ministre Biyomba a dit ils soutiennent parce qu'il n'y a pas eu effusion de sang et que le CETRI les laisse tranquilles. Donc, alors, c'est donc la véritable raison pour laquelle ils soutiennent. Mais ça veut dire que demain, si le CETRI décide de convoquer les Irak du PDG pour des dossiers bien connus, à ce moment, le PDG retirerait son soutien. Non, mais je pense qu'on ne peut pas être aussi léger lorsqu'il s'agit des problèmes sérieux qui engagent la vie de la nation. Le PDG ne devrait pas se rapprocher du CETRI. Ça va être un allié encombrant et c'est ce que pensent les Gabonais. C'est-à-dire, ce rapprochement, ce soutien du PDG au CETRI fera beaucoup plus de mal au président Oligui et au CETRI qu'au PDG. Le PDG n'a qu'à rendre compte de son bilan de 56 ans de gestion du pouvoir pour que finalement, si on pouvait l'absoudre de tout le mal, au moins que les Gabonais se rendent compte. Mais il n'y a même pas la moindre excuse. Et on vient nous raconter ça. Oui, lorsque j'entends le Premier ministre Biyomba dire que les Gabonais étaient quelque peu fâchés, je trouve ça quand même assez réducteur, n'est-ce pas, de l'ampleur des douleurs causées au peuple, causées aux populations et causées à de nombreux compatriotes, dont certains ont dû aller en exil et d'autres à l'échelle du pays se sont retrouvés privés d'emploi tout au long du magistère de M. Ali Bongo Ondimba. Donc c'est extrêmement réducteur et ceci contribue, n'est-ce pas, à donner de l'activité politique une image vraiment peu soucieuse du devenir des populations. Mais ce que le Premier ministre Paul Biyomba ignore aussi, ou feint d'ignorer, c'est que lors du dialogue national inclusif d'Angondje, le PDG, en tant que parti politique, a fait l'objet de nombreuses récriminations. Et s'il est un parti qui a été sur le bout des lèvres de tous les participants au dialogue, c'était bel et bien le PDG. C'est des récriminations qui sont dans les 38 000 contributions. Bien sûr. Qui ont été ensuite mises dans les résolutions. Bien sûr. Ça et donc, il a, dans le rapport, n'est-ce pas, qui a été lu au terme des travaux d'Angondje, il y avait eu une sanction forte, n'est-ce pas, contre le PDG qui avait été demandé par l'ensemble des participants. Mais comme l'a dit le grand frère Petit Lambert Ovono, le mérite du CETRI, c'est d'avoir
permis, n'est-ce pas, à ce parti politique, n'est-ce pas, d'opérer sa rentrée politique dans le souci, n'est-ce pas, de promouvoir une participation massive, n'est-ce pas, de tous les Gabonais au processus de transition et partant au prochain référendum. Donc, il est important que les hiérarques du PDG aient conscience de ce que le mécontentement populaire, n'est-ce pas, a atteint son paroxysme, n'est-ce pas, au terme de cette rentrée politique-là. Maintenant, ce que je vais te dire pour terminer, M. Pongo, si vous permettez, c'est que lorsque l'on voit les réactions sur la toile, lorsqu'on écoute nos compatriotes, n'est-ce pas, dans des échanges de communication interpersonnelle dans les quartiers, qui participent aussi de la participation, n'est-ce pas, il est à craindre que s'il n'y a pas une communication efficace du gouvernement pour amener les populations à ne pas se positionner par rapport au référendum en tenant compte, n'est-ce pas, du parti qu'ils considèrent comme étant leur adversaire, parce que si ce parti-là soutient le processus référendaire, ça pourrait avoir pour conséquence, n'est-ce pas, que ceux qui s'opposent à ce parti-là considèrent que puisque telle est la position de ce parti-là, nous allons nous positionner en face de ce parti-là. Oui. Donc ça, c'est à craindre et il faudrait que le gouvernement... Sans vouloir relativiser les arguments que vient de soulever M. Christian Kombila, il faut tout de même rester dans le contexte. C'est important. C'est-à-dire aujourd'hui, partant du mois d'août 2023, l'élection présidentielle, selon les déclarations du premier leader du CTRI, il y a eu une tentative de les tronquer. Ça voudrait dire que la conscience collective citoyenne du Gabon a rejeté l'offre politique du candidat qui était présenté par le PDG. Ça induit naturellement que le PDG a été mis de côté dans le choix opéré par les Gabonais. C'est un constat important. Et ensuite, dans le développement présenté par le CTRI, il était question de faire en sorte que la plupart des institutions soient à place, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas. Il n'y a qu'une charte de référence adossée à la Constitution de 1991 qui sert d'élément de guide au CTRI. Donc, je trouve que ce n'est pas convenable. Quand on a été Premier ministre et qu'on connaît le format institutionnel dans une république normale, que l'on donne l'impression que nous sommes dans un contexte normal et qu'on a toujours affaire à une formation politique, ce qui aurait un peu plus d'atouts que d'autres. Sur quel plan? Les seuls éléments d'évaluation, là je parle devant un spécialiste, c'est de voir le nombre de députés élus. Or, aujourd'hui, quel est le parti politique au Gabon qui peut se prévaloir d'avoir une plus grande représentativité par rapport aux autres, à partir du moment donné où il n'y a personne qui puisse présenter des élus émanant de son camp politique. Troisième chose, c'est que le CTRI n'a pas besoin de soutien partisan. Le CTRI, et c'est pour ça que l'on organise le référendum, le CTRI va à l'encontre des citoyens gabonais pour leur présenter un projet qui va réguler le fonctionnement des institutions à venir. Bon, il faut rester dans ce contexte. Moi, je suis de ceux qui pensent que le président de la République actuelle devrait se défier des mécanismes qui ont toujours prévalu dans ce pays où personne n'assume de responsabilité par rapport aux situations et aux conséquences. Et on veut toujours donner l'impression que ça s'est fait, je n'étais pas partie prenante. C'est ce qui nous a conduit à cette situation où, pendant de longues années, tous les premiers ministres disent « on n'a jamais gouverné », tous les ministres disent « on n'a jamais gouverné », les responsables politiques disent « on n'était pas associés ». Et pourtant, on voit bien que, sur le plan individuel, leur intendance personnelle s'accroît. On voit bien que les situations où ils auraient dû faire preuve de courage, ils n'ont pas réagi. Et le pays a continué d'aller à volo. C'est intéressant. Alors, il y a cette campagne de sensibilisation sur le référendum qui a été lancée par le ministère de l'Intérieur. Les agents sensibilisateurs sont sur l'ensemble du territoire. Il y a d'autres compatriotes, dont vous d'ailleurs, vous êtes président de la Société gabonaise d'évaluation des politiques publiques. Vous êtes également sur le terrain avec vos camarades pour sensibiliser les populations sur l'importance de participer activement à ce référendum. L'apport des partis politiques par rapport à ce processus, par rapport à la mobilisation générale de population, demander à ces populations de voir l'intérêt qu'il y a à participer au référendum. Est-ce qu'on va se dire, bon, ben,
les autres formations politiques ont le droit de faire campagne sur le terrain pour demander aux Gabonais de voter au référendum, mais pas le PDG. Non, mais je crois que les gens anticipent un tout petit peu. On n'est pas encore en campagne référendaire. Mais ça, c'est trop tard. On Hein, attend que le gouvernement adopte le projet de constitution. Ça va s'arrêter quand au communiqué au prochain conseil des ministres, je ne sais pas si c'est cette semaine ou la semaine prochaine, le conseil des ministres va adopter le projet de constitution. Ce projet, est-ce qu'il va repasser peut-être au Parlement transitoire? Je ne sais pas, je crois. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra maintenant ouvrir la campagne référendaire. Je crois même qu'au cours de ce conseil de ministres qui va adopter le projet de constitution, il y aura également la diffusion du programme d'ouverture de la campagne, les dates, le début des dates de fin. D'accord, cette campagne sera ouverte officiellement à ce moment-là. Oui, c'est à ce moment-là qu'on va ouvrir. D'accord, mais en ce moment, on est en pré-campagne. Mais que les gens ne disent pas directement je vote oui, je vote non, je m'abstiens. Parce qu'il y a quand même 3 camps aussi. Les oui, les non et les abstentions. Mais vous êtes pour oui, nous, on fait la campagne pour expliquer l'avant-projet de constitution. D'accord. Pour sensibiliser les Gabonais sur l'intérêt, sur l'importance de cette constitution, sur les différences entre la constitution de 91 et ce projet de constitution. Je prends 2 exemples. En 91, c'est les politiciens qui ont écrit et adopté la constitution. Ils l'ont fait voter par les députés élus en 90. L'actuel projet constitutionnel est inclusif, participatif et sera soumis au peuple gabonais souverain pour voter sa constitution. Les Gabonais n'ont jamais voté leur constitution. En 1994, c'était l'ajout des accords de Paris. Les Gabonais n'ont jamais voté leur propre constitution. Donc c'est un grand événement que le CETRI va ouvrir. Et la dernière chose, le Parti démocratique gabonais. Oui, non, je répète, c'est inclusif et c'est participatif. Je n'exclus aucun parti, je n'exclus aucune association. Le CETRI, c'est pour ça que je leur ai rendu hommage au début de cette émission. Je dis simplement que je n'ai pas qualité à conseiller le CETRI. Hein. Moi, je suis trop petit. Mais je crois qu'il faut que les PDG se fassent attention. Est-ce que ce n'est pas une stratégie pour vouloir faire échouer le référendum? Il faut qu'on réfléchisse. Est-ce que ce n'est pas leur stratégie pour vouloir faire échouer le référendum et se venger du fait d'avoir été déchus dans la nuit du 29 au 30 août 2023? Donc, nous devons faire attention, tous les Gabonais doivent s'exprimer sur la sortie du PDG et sur les déclarations du PDG. Ça signifie quoi réellement? Jonathan Totongo. Je suis tout à fait d'accord, à 100% d'ailleurs avec M. Lambert Ovono. Il faut voir dans toute stratégie politique les dits et les non-dits. Personne ne connaît les non-dits du PDG par rapport à son positionnement actuel. La logique aurait été que le PDG prenne les rangs de l'opposition parce que pour avoir été débouté hors du pouvoir par le CTRI. Et je suis d'accord avec Pascal Nkoulou qui disait tout à l'heure que le CTRI n'est pas un parti politique qui demanderait un soutien. C'est un comité qui est là pendant un temps pour restaurer les institutions. Or, je pense que le président Oligui et le CTRI n'ont pas besoin d'un soutien. Je ne dis pas que le PDG ne doit pas demander à voter. Hein, ils sont des militants, c'est un parti représentatif, c'est un des partis les mieux organisés sur le plan territorial. Ça, c'est libre à eux. Mais déclarer, soutenir le président Oligui, c'est ce qui est soutenir le CTRI, c'est ce qui gêne et c'est ce qui peut être porteur de conséquences après. Je vais dans le même raisonnement. Soit le PDG voudrait exercer une espèce de pression ou de chantage en cas de victoire du oui, en disant oui, nous sommes le parti le mieux représenté dans l'ensemble du territoire. Si le oui l'a emporté, c'est nous, c'est grâce à nous. Ou demain, si le président Oligui est tenté par un mandat national, ça pourrait être la même pression. Or, moi je dis, Albert Bongo
lorsqu'il hérite du pouvoir du BDG, a créé le PDG sur les cendres du BDG. Parce que, entre autres, peut-être ne voulait pas ce genre de pression. Le Fort Gnaksimbe Yadema a créé son parti sur les cendres du parti de son père, Gnaksimbe Yadema. Donc je dis demain, si le président Oligui est tenté par l'aventure d'un mandat national, le président Oligui n'a pas à s'encombrer du PDG. Donc de ce point de vue, la stratégie du PDG, soit ce parti veut faire en sorte que le président Oligui soit mal vu, parce que le PDG, malgré la minimisation de la colère des Gabonais par le Premier ministre Paul Biya-Rumba, mais le PDG est mal vu par l'ensemble des populations. Et donc, du coup, se rapprocher du président Oligui aujourd'hui cause des problèmes, cause du tort au président Oligui. Donc, cette stratégie du PDG de vouloir noircir le tableau du CTRI, de vouloir noircir l'image du président Oligui, il faut qu'on fasse attention. Et je suis d'accord avec Petit Lambert Ovono. Jean-Christian Kombila, le Parti démocratique gabonais a toujours été un parti de pouvoir, on l'a dit depuis 1967 jusqu'au 30 août 2023. Un parti qui a du mal à pouvoir s'accommoder des pratiques d'une formation politique de l'opposition, donc qui pense toujours être au centre du landerneau politique et pouvoir être finalement le décideur dans un contexte d'exception où le pays est dirigé par des militaires. Clairement, le PDG est un parti de roublards sur le plan politique, des acteurs qui ont une grande expérience de la politique. Est-ce que justement, aujourd'hui, cette formation politique n'est pas en train de se projeter, aller au-delà du référendum, se projeter déjà pour les futures échéances électorales en se faisant passer pour cet appareil qui, semble-t-il, serait celle-là qui devrait peut-être faire le prochain président de la République? Non, mais si on se projette déjà vers la présidentielle de 2025, il va falloir qu'un parti politique, notamment le PDG, n'est-ce pas, refonde ses statuts. Parce que on croit savoir que dans le PDG, n'est-ce pas, parti de pouvoir et de conservation du pouvoir, l'investiture du candidat du parti est exclusivement réservée au président du parti. Or, aujourd'hui, le PDG, il n'a pas de président de parti. Ah si. Non, le PDG a un président. Ali Bongo n'a jamais démissionné de la présidence du parti. Ali Bongo a dit se retirer de la vie politique nationale. Mais pour l'instant, on n'a aucune démission de la part du président du PDG, Ali Bongo. Mais on n'a que les vice-présidents qui s'expriment. Mais il existe encore juridiquement et politiquement un président. D'accord. Mais dans les faits, n'est-ce pas, le PDG n'a plus de président du parti. Or, l'investiture du parti, n'est-ce pas, à la présidentielle est exclusivement réservée au président de ce parti. Cela voudrait donc dire que le PDG, n'est-ce pas, tel qu'il s'est prononcé aujourd'hui, n'est-ce pas, court le risque d'être en porte-à-faux avec ses propres statuts. Maintenant, ce qu'il y a aussi à relever, c'est que oui, on l'a dit, le président Oligui pratique l'inclusivité, n'est-ce pas, n'exclut personne. Mais cela dit, il est à craindre que l'objectif essentiel, qui devrait être la participation massive des Gabonais au référendum, n'est-ce pas, que cet objectif-là, n'est-ce pas, s'il n'y a pas une communication véritablement efficace du gouvernement pour demander aux populations qu'il ne s'agit pas d'élire un candidat, mais il s'agit de voter ou non la Constitution. Et à ce moment-là, si cette communication-là n'est pas véritablement faite, on risque d'avoir, n'est-ce pas, les adversaires du PDG qui pourraient se positionner, n'est-ce pas, en face du PDG et donc finalement contre le texte constitutionnel. Ce n'est pas notre souhait. C'est pour cela qu'en tant que communicant, n'est-ce pas, j'interpelle le gouvernement pour pouvoir, n'est-ce pas, promouvoir une communication d'influence, une communication participative, n'est-ce pas, pour éviter ce risque que fait peser le PDG sur le processus référendaire. Petit Lambert Ovono, évaluateur certifié des politiques publiques. En termes d'évaluation, vous en connaissez un rayon.
cette sortie du Parti démocratique gabonais le 12 octobre dernier a été, on l'a dit, diversement interprétée, mais surtout a causé une véritable onde de choc, un tollé sur l'ensemble du territoire. Est-ce que c'est en appelant ou en disant que le PDG soutenait le CTRI, c'est finalement pas des propos contre-productifs pour le comité pour la transition et la restauration des institutions, au regard de la posture des Gabonais, justement, après cette annonce faite par le PDG? Non, je crois qu'on peut faire juste deux lectures. La première lecture, je l'ai dit au début, c'est que, vous savez, il y a des indicateurs qu'on suit lorsque un régime militaire s'est installé. Parmi ces indicateurs, il y a la liberté d'expression. Il y a la protection des droits de l'homme. Il y a laisser les partis politiques s'exprimer. Et il y a un certain nombre d'indicateurs que la communauté internationale regarde. Et elle va noter sur ça. Souvenez-vous de l'histoire de la CAC. La CAC avait suspendu le Gabon. Et nous avons travaillé pour que le Gabon redevienne à part entière membre fondateur de la CAC, dont la communauté internationale suit ce qui se passe au Gabon. Donc, le fait de laisser les partis politiques s'exprimer est une bonne chose, est au crédit du CETRI, et je crois que c'est comme ça la première interprétation qu'on peut faire pour la rentrée politique du PDG. La deuxième interprétation, c'est la réaction des populations gabonaises. Il y en a qui disent que si le PDG dit de voter oui, nous on va voter non. Ça veut donc dire que le PDG doit tirer leçon de ces récriminations et de cette répulsion. Parce que là, vraiment, ça, regardez les réseaux sociaux, marcher dans les rues, dans les taxis, dans les bus, les gens disent que le PDG a fait trop de mal, qu'il se calme un tout petit peu. Et il reviendra, si possible, si les Gabonais l'acceptent, après avoir rendu des comptes sur tout sur le carnage qu'ils ont provoqué au pays. Donc c'est ces deux lectures-là, à mon avis, qu'il faut faire concernant la rentrée politique du PDG. Donc il y a une fracture constatée, un véritable désamour entre les populations et le Parti démocratique gabonais, à la lumière de ces nombreuses réactions après cette rentrée politique du Parti démocratique gabonais. Mais il y a un autre aspect également, on l'a quelque peu effleuré au début de l'émission, c'est celui du fonctionnement même du parti. Est-ce que c'est un parti qui n'est pas en train d'aller droit contre le mur vers une véritable implosion, ce d'autant plus que aujourd'hui, au sein du PDG, il y a véritablement des voix qui se sont élevées, pas de moins de celle d'Alain-Claude Billy Binzé. Tout le monde le sait, ce n'est plus un secret pour personne, qui lui attaque frontalement le CTRI, met le marqueur sur certaines, ce qu'il considère comme étant des limites dans la gouvernance du CTRI, et d'ailleurs interpelle directement ses collègues, les autres responsables du PDG, en disant qu'il devait avoir le courage de se regarder dans la glace, d'assumer les échecs, notamment des 14 dernières années, et de pouvoir s'opposer clairement au CTRI plutôt que de faire ce jeu d'équilibristes qu'ils sont en train de faire. Ouais, on retombe dans ce que M. Petit-Lambert disait, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de constat, il y a un besoin d'engagement, de responsabilité pour reconnaître ces échecs. Ça paraît aux yeux du peuple gabonais comme étant une volonté de mieux faire. Or là, on a des personnalités politiques qui se comportent comme s'il n'y avait même pas eu le coup de libération du 23. Pire, ils ont l'impression qu'ils sont toujours aux commandes de l'État. Et ça, c'est de nature à amener les Gabonais à se défier des orientations qui sont données par le CTRI. Et c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de marteler et d'insister sur le fait que le vote référendaire n'est pas un vote partisan. Le PDG n'a pas d'éléments en plus à porter dans la mobilisation citoyenne. C'est un engagement individuel de chaque Gabonais au regard des éléments d'appréciation qu'il a par rapport au projet de constitution qui lui est présenté. Et ensuite, ce n'est pas admis d'entendre parler de majorité d'opposition. Aujourd'hui, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition. Il y a un comité de transition qui appelait des compétences individuelles pour contribuer à la mise en œuvre de sa politique. C'est tout. Et ce sont des citoyens gabonais. La plupart d'entre eux, quand ils parlent au nom du CTRI. Ce n'est pas possible
que le président de l'Assemblée de transition, ce n'est pas l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée de transition, puisse par exemple aujourd'hui parler au nom du PDG. Et je pense même, pour des raisons de conformité, on aurait dû leur interdire de continuer d'exercer sur le plan partisan. Les choses auraient été plus claires. Parce qu'il y a des amalgames et des confusions. Vous ne pouvez pas gérer l'image en termes de responsabilité et d'initiative de quelqu'un qui est au perchoir de l'Assemblée de transition lorsque cette même personne s'exprime dans le cadre partisan. Du coup, les Gabonais, effectivement, s'interrogent sur la posture médiane que les uns et les autres devraient avoir et sur l'objectif qui est atteint. C'est pour cela, lorsque le PDG s'investit dans le débat constitutionnel, tout le monde a bien raison de se dire, si le PDG, qui pendant 54 ans ne nous a apporté que difficultés, malheurs, soutient un objectif, surtout qu'on regarde comment l'armature et l'architecture aujourd'hui se présentent, le PDG donne l'impression que ce sont eux qui sont toujours aux commandes. Jonathan Toutoumgom, le Parti démocratique gabonais, lors de sa rentrée politique, le 12 octobre dernier, a donc réaffirmé que c'est un parti qui fait preuve de beaucoup de résilience, mais surtout que cette formation politique est dans une phase de renaissance, mais c'est une renaissance qui ne se fera pas sans qu'il y ait des œufs que l'on va devoir casser. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, évidemment, par rapport, on l'a dit, aux nombreuses dissensions au sein de cette formation politique, sachant qu'il y aura, après le référendum, des élections législatives, présidentielles notamment, et qu'il y aura peut-être des mouvements qui vont se créer. Est-ce que vous pensez que le Parti démocratique gabonais va rester en l'état ? Ou c'est un parti politique qui risque de vivre de véritables secousses dans les mois ou les semaines qui arrivent d'ailleurs? Mais je pense que le PDG vit déjà des secousses. Le PDG vit déjà des secousses et il ne faut pas qu'on se le cache, même si Madame le secrétaire général Angélique Ngoban, en qui j'ai beaucoup de respect, pense le contraire. Parce que lorsqu'on a quand même l'ancien Premier ministre qui a été chef de la majorité en tant que Premier ministre et qui se retrouve de l'autre côté, enfin, qui n'a pas la même lecture que ceux de ses camarades restés au niveau du parti. Lorsqu'on a un ancien porte-parole, Dr Iloko, qui a rejoint Alain-Claude Bidé-Bizé, lorsqu'on a plusieurs partisans qui sont avec eux, ça veut dire que le parti est divisé de fait, même si les autres ne l'auront pas encore annoncé, même si le PDG a peut-être peur de prononcer des sanctions. Enfin, les deux camps vont se jouer à un jeu de cache-cache. Mais on ne va pas réduire non plus l'avenir du Parti démocratique gabonais, la personne d'Alain-Claude Bidé-Bizé. Ce n'est pas Alain-Claude qui fait Alain-Claude Bidé-Bizé qui fait la pluie et les beaux temps. Non, je vous cite quelques figures. Je vous cite quelques grandes figures. L'un a été Premier ministre chef de la majorité du côté du PDG. L'autre a été, le docteur Iloko a été porte-parole du PDG. Ils ont avec eux des partisans. Ça veut dire que les positions qu'ils ont adoptées aujourd'hui, il y a des gens, certains militants du PDG qui les ont suivis. Et si vous suivez la colère des Gabonais, et parmi ces Gabonais, il y a des militants du PDG. En fait, le véritable problème, c'est que le PDG, l'implosion est déjà de fait, même si ce n'est pas encore annoncé. Le PDG officiel va hésiter de prononcer les sanctions contre ceux qui ont la lecture contraire. Tout comme ceux-là qui ont la lecture contraire ne vont pas démissionner pour jouer les victimes, pour susciter leur exclusion. C'est ça le jeu, la stratégie aujourd'hui. Mais maintenant, le véritable problème n'est pas là, c'est la cuisine interne du PDG. Ce qui est important pour nous, c'est l'image que reflète ce parti vis-à-vis des populations. Ceci pour dire, les populations se sont exprimées depuis la rentrée politique. Ces populations veulent que le PDG fasse profil bas, que le PDG se mette un peu à l'écart, et surtout, le président Oligui, à la seule évocation de son nom, c'est une méga star. Je veux dire, le président Oligui n'a pas besoin de s'encombrer du PDG. C'est pourquoi je vous ai pris l'exemple tout à l'heure. C'est que lorsque vous accédez au pouvoir, vous êtes au pouvoir, mais vous exercez le pouvoir. Le président Oligui, si demain, la période de transition connaît son épilogue et qu'il veuille se présenter, qu'il veuille souffler le suffrage des Gabonais, rien ne l'empêche de créer son parti politique. Parce que le président Faure Gnassingbé, et il y a des mal à faire. Le président Albert Bongo, devenu Omar, l'a fait
en son temps, en 1968, et pourtant il pouvait bien conserver le PDG de Léon Baki lui a donné le pouvoir. Tout comme le président Faure Gnassingbé pouvait conserver le parti de son père. Alors, mais à partir du moment où vous accédez au pouvoir, eh bien, vous devez avoir votre appareil, surtout lorsqu'on a un appareil encombrant comme le PDG aujourd'hui, aux yeux des Gabonais. Appareil encombrant, ce que vous dites, Jonathan Totomungom, on va faire encore on va dire un dernier tour de table hein, pour conclure cette émission. Petit Lambert Obono, est-ce qu'aujourd'hui, le PDG est un véritable boulet que le CTRI est en train de traîner à son pied? Non, moi je continue à dire que le CTRI veut l'implication, veut l'inclusivité, veut la participation de tout le monde. Oui, sauf que le Parti démocratique gabonais doit comprendre qu'on leur a tendu la perche. Vous avez rendu ce parti responsable de l'échec dans la gestion de la gouvernance de ce pays. On leur a tendu la perche pour participer, mais qui ne nous ramènent pas leurs histoires de Ngunda, je ne sais pas comment ils disent ça. Mais c'est l'arrogance qui caractérise toujours ce parti. Ils doivent se calmer un petit peu. Parce que si... Mais ils sont libres, quelle arrogance? Ils sont libres, non? Si vraiment... Vous êtes libres de danser ou pas danser. Si vraiment ils veulent l'inclusivité et la participation, qu'ils se calment. Parce que ils oublient quand même quelque chose. Lorsqu'il y a eu un coup d'État, le pouvoir militaire concentre avec lui le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Ils peuvent prendre n'importe quelle décision, puisque nous sommes en période d'exception. Il faut quand même comprendre ça. Mais les gens font comme si on était encore sous le régime du PDG, où ils peuvent s'exprimer, ils peuvent venir crâner, ils peuvent venir narguer le peuple gabonais. Mais je voulais ajouter quand même quelque chose. Hein. J'ai l'impression que les politiciens gabonais veulent toujours croire que ce pays leur appartient. Je répète, le Gabon n'appartient pas aux politiciens. Le Gabon appartient à tous ses enfants. C'est pour ça que la nouvelle constitution propose une démocratie pluraliste, pas multipartiste. C'est fini ça. C'est pluraliste, c'est écrit dans le préambule de la constitution. Et on aurait pu aussi, au cours de cette émission, montrer les avantages du nouveau projet constitutionnel par rapport à celle de 91. On aurait pu aussi débattre des articles qui fâchent, parce qu'il y a des articles quand même qui fâchent. Moi, je suis prêt à discuter de cela. Donc le PDG n'a qu'à se tenir tranquille. Ils sont nos pères, nos frères, nos cousins, nos soeurs, qui se tiennent un peu tranquilles. S'ils veulent du bien au CETRI. S'ils ne veulent pas du bien au CETRI, il faut que le CETRI prenne ses responsabilités et les punisse. Le Parti démocratique gabonais est un parti libre, comme toutes les autres formations politiques. On a parlé à un moment, Jean-Christian Combina, de la suspension des partis politiques cambodgiens. Cette proposition de suspension des activités des partis politiques au Gabon n'a jamais été actée. Donc, le PDG, comme toutes les autres formations politiques, est libre de pouvoir mener ses activités. En effet, on avait projeté la suspension des partis politiques au sortir du dialogue d'Angondje. Mais cette projection n'a pas été retenue. Et dans les faits, donc les partis politiques, comme les syndicats et toutes les autres associations, sont libres, n'est-ce pas, de pratiquer leurs activités. Maintenant, ce que je note après ce débat vif, n'est-ce pas, autour de la sortie du PDG, de la rentrée politique du PDG dernièrement, c'est que l'histoire du PDG, n'est-ce pas, au cours des 14 dernières années, a été marquée, n'est-ce pas, par des séquences assez douloureuses pour la vie du parti. On a vu en 2009 déjà, lorsque le défunt président Omar Bongo a été rappelé à Dieu, que l'investiture du candidat du PDG avait fait l'objet de vives tensions en interne. Et à l'issue de ce processus du choix du candidat du parti à l'élection présidentielle qui devait arriver, il y a eu beaucoup de démissions et des poids lourds du parti sont sortis. Et le parti avait minimisé, n'est-ce pas, ces départs-là. Mais plus tard, on a vu que ces anciens militants du parti, lorsqu'ils se sont mis face au parti, ont causé de sérieuses difficultés, n'est-ce pas, au PDG. On se souvient du positionnement qu'avait eu André Baobam à l'époque. Et puis,
dans la foulée, il y a eu Héritage et Modernité qui est né au sein du parti parce que là, justement, un besoin de pluralisme, de démocratie en interne s'était exprimé, mais le parti n'a pas voulu entendre la voix de ces militants-là et il y a eu un schisme. Et après ce schisme-là, plus tard, il y a eu le président Zubandama et beaucoup d'autres poids lourds du parti qui sont partis. Tout ceci a contribué à affaiblir le parti, a même contribué à ruiner, n'est-ce pas, sa base électorale. C'est ainsi qu'en 2023, lorsque le PDG arrive à l'élection présidentielle, n'est-ce pas, sa base électorale a été considérablement érodée. Considérablement érodée. Donc, c'est d'ailleurs pour cette raison-là que les penseurs du parti ont cru devoir trouver cette entourloupe, n'est-ce pas, de promouvoir le ticket unique avec le député et le président de la République qui a été déchu. Donc, ceci pour dire que l'histoire du PDG, n'est-ce pas, récente, devrait enseigner, n'est-ce pas, aussi bien les observateurs, mais aussi les dirigeants actuels du Parti démocratique gabonais pour comprendre qu'à un moment donné, n'est-ce pas, il faut une logique, n'est-ce pas, il faut être cohérent, n'est-ce pas, avec la mission initiale du parti, au risque d'avoir à toujours être en face du peuple dans une sorte de confrontation sans fin. Pascal Koulou. Le républicain, le démocrate que je suis, ne peut qu'inviter à ce qu'il y ait une plus grande participation de tous les citoyens. À la seule différence aujourd'hui, c'est qu'en ce qui concerne le Parti démocratique gabonais, puisqu'on en parle, c'est qu'il est temps peut-être qu'il repense le format de fonctionnement. C'était un parti au pouvoir. Aujourd'hui, ils ne sont plus au pouvoir. Il faut donc sortir de cette posture, d'imposture parasitaire qui donne l'impression qu'ils viennent se greffer sur un corps dont ils n'ont ni la responsabilité, ni le chronogramme. Et c'est ça qui aujourd'hui gêne les citoyens gabonais. Il va de soi que dans les éléments qui aujourd'hui vont encadrer le nouveau format constitutionnel, donc de vie politique, sociale et économique de notre pays, chaque formation politique va devoir se déployer. À ce moment, le PDG lui revient d'asseoir sa dynamique de mobilisation pour acquérir les députés, pour acquérir les maires et peut-être ensuite se mettre dans une posture qui leur donnerait à mieux participer dans la vie politique de notre pays. Ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est d'avoir des gens qui n'ont assumé, qui refusent d'assumer la responsabilité de l'échec et qui se comportent comme si tout allait bien pour... Enfin, évidemment, tout va bien pour eux dans le meilleur du monde. Et c'est pour cela que la posture, puisque vous en avez parlé, d'Alain Claude est intéressante, parce qu'à ce niveau, il trace une projection. Il a une perspective. Alors aussi, tout ce que nous pouvons lui demander, c'est qu'il faut qu'il soit clair. Il va de sorte que s'il pense qu'il sera candidat à l'élection présidentielle, qu'il commence à l'affirmer. C'est pas l'objet de l'élection. Non, mais c'était parce que toutes ces sorties, toutes ces rentrées politiques, sans objet, ne font que créer des conditions... Pascal Koulou, ne vous éloignez pas, restez concentrés. Ne vous éloignez pas du sujet. On n'est pas en train de parler d'un... Non, mais parce qu'on parle de clarté. On pourra organiser d'autres émissions pour parler de la posture de l'ancien Premier ministre. C'est important que les hommes politiques doivent être cohérents. Oui, et leur expression doit être claire. Parce que D'accord. lorsque l'expression est remplie d'ambiguïté, on a du mal à interpréter et à comprendre quelle est la démarche politique qui est la leur. On a une émission jeudi, il y a une demi-heure, on pourra évoquer justement ces postures ou ces sorties d'Alain Claude Bilibizé, il n'y a pas de problème. Jonathan Toutoum, comme votre conclusion? Oui, tout simplement, pour ne pas conclure, il faut rappeler aux populations gabonaises que le comité pour la transition et la restauration des institutions est arrivé au pouvoir en déclinant un chronogramme. Et ce chronogramme s'apprête à aller à sa fin avec la question du référendum. Il faut donc éviter la confusion. La posture prise par le PDG n'a rien à voir avec la Constitution. Il faudrait que ces populations soient concentrées à faire en sorte que le Gabon soit doté d'une nouvelle Constitution. C'est ce qui est important. Ce n'est pas la peine de vouloir adopter sa position en fonction de la position parasitaire du PDG par rapport au CETRI. Donc, moi je demanderais à la population gabonaise d'être consciente de ce que le Gabon attend une nouvelle constitution et de ce point de vue, il faut que ces populations se rendent en masse lors du référendum, voter en toute conscience par rapport à ce texte-là, au lieu d'adopter des positions par rapport au PDG qui n'est plus un parti au pouvoir, qui n'est même pas un parti de pouvoir, qui est un parti
qui aujourd'hui, même s'il le refuse, est un parti rangé du côté des autres partis politiques, parce que même aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité, il y a un ensemble de partis politiques dont on a demandé à un moment donné la suspension, même si ce n'est pas retenu. Mais ce qui est important aujourd'hui pour les populations, c'est de faire en sorte que le Gabon retrouve l'ordre constitutionnel et que le Gabon retrouve sa place au niveau des concerts des nations comme un État véritable. Et c'est ce que demande le président Oligui, et non la position du PDG qui, pour nous tous, est une position tout à fait ambiguë. Pété Lambert-Obono, vous avez été le premier à prendre la parole dans cette émission. Vous serez également le dernier à conclure. Non, mais je voudrais vous féliciter pour cette émission d'actualité. Elle était vraiment à propos parce qu'il fallait que les Gabonais se prononcent sur la rentrée politique du PDG et peut-être d'autres associations, d'autres mouvements. Mais gardons en esprit que nous avons une constitution qui va arriver, qui est tout à fait originale et pour les 50 prochaines années, qui pense surtout aux jeunes. Hein, c'est le développement durable avec cet aspect qu'il y a maintenant la parité entre hommes, femmes et jeunes inscrite dans cette nouvelle constitution. Ça veut dire que nous valorisons nos jeunes, nous valorisons nos femmes. Et il y a un article qui fâche qui dit pourquoi 35 ans, ils ne peuvent pas se présenter. Il n'y a pas que l'élection présidentielle. On n'a pas interdit, on n'a pas divisé le pays. Il y a beaucoup d'emplois, d'ingénieurs, de médecins, de journalistes, de plombiers, de maçons qu'on peut faire. Il n'y a qu'un seul poste, une seule place de président de la République. Donc, je vous remercie pour votre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté justement cette invitation. Je rappelle que vous êtes évaluateur certifié dans le domaine des politiques publiques. Merci à Jean-Christian Kombula. Merci également à Pascal Nkoulou et à Jonathan Tuntumgom. Merci donc à tous les quatre d'être passés dans cette émission 21h, le grand rendez-vous. Merci de nous avoir regardé. Prochain développement de l'actualité dans le cadre de cette émission mardi prochain.